tout homme de Dieu, quel que soit son nom, qui prêche un évangile dont le but principal, fondamental, n'est pas de détourner les hommes de leurs péchés, est un faux. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Satan est un véritable fraudeur. Il s'évertue à retirer, voyez, de la terre le vrai évangile, afin d'instaurer le faux évangile. C'est un attentat qu'il essaie de perpétrer contre l'évangile de Christ. Et il a bien réussi dans plusieurs vies, dans plusieurs dénominations. 2 Corinthiens 11, 4 nous dit quelque chose d'important. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc Paul est en train de nous révéler qu'il y a un autre Jésus, qui a un autre esprit, qui a un autre évangile. Donc, c'est ce que Satan veut, voyez, instaurer. Il veut que tu ailles à l'église, que tu te trompes en te rendant dans une assemblée où ce n'est pas le vrai Jésus qui est là, qui est enseigné, où ce n'est pas le vrai Saint-Esprit qui œuvre, où ce n'est pas le vrai évangile qui est prêché. Et il a bien su réussir. Plusieurs parlent la langue, c'est pas un autre esprit. Là où il y a un autre esprit, il y aura un autre évangile. Quand c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et ce sera poussé par un mauvais esprit que les hommes enseigneront de la part de Satan par des fausses doctrines. Comme il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc c'est par le nom d'un autre Jésus que les miracles se font dans, voyez, certaines assemblées. Par le nom d'un autre Jésus. Et vous devez faire attention. Vous pouvez penser que vous êtes, voyez, dans le vrai, alors que vous ne l'êtes pas et vous allez chuter en enfer. Le vrai évangile, celui qui est mu par le Saint-Esprit, a une portée tridimensionnelle. Le vrai évangile, qui est mu par le Saint-Esprit, a une portée tridimensionnelle. Regarde avec moi, Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convainquant le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors,
Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous voyons beaucoup prêcher, au nom du Saint-Esprit, ne se trouve pas, voyez, dans la feuille de route ou la feuille de mission assignée à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a un grand ministère dans la vie du croyant. Mais les trois premiers ministères fondamentaux du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est ce qui nous a été révélé au verset 8 de Jean 16. Il convainca le monde en ce qui concerne le péché. Quel est l'objectif assigné, voyez, au Saint-Esprit dans, voyez, le premier point contenu dans sa feuille de mission? C'est amener les hommes à être libérés du péché. C'est pourquoi il doit les convaincre. Tout homme de Dieu, quel que soit son nom, qui prêche un évangile dont le but principal, fondamental, n'est pas de détourner les hommes de leur péché, est un faux. C'est un faux. Sur quoi se concentre ton pasteur? Est-ce qu'il se concentre sur ta délivrance du péché et de l'enfer, ou bien il se concentre à ce que tu puisses être béni matériellement? Nous sommes dans le mois de novembre. Depuis le mois de janvier, qu'est-ce qu'on t'enseigne? Si on ne t'enseigne pas à être en règle avec le Seigneur, à mener une vie en alignement avec la parole de Dieu, sache que tu es, voyez, avec quelqu'un qui collabore avec Satan pour renverser l'évangile de Christ. Praise the living God. Les mauvaises choses aujourd'hui, on les voit dans les assemblées chrétiennes. La puissance de l'immoralité sexuelle, c'est dans les assemblées chrétiennes. Donc, il faut sanctifier l'église. Dans cette heure de la fin, il faut sanctifier l'église, pasteur.